Bonjour chers amis, je vous rejoins encore une fois pour parler de la prospérité, surtout en commençant par la prospérité de l'âme, comment on prospère dans l'âme. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses qui nous aident à prospérer dans l'âme, la parole de Dieu et la prière. Les deux choses vont nous aider à prospérer dans l'âme et comme c'est écrit dans 3 Jean chapitre 1, versets 1 à 2, prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, la prospérité de l'âme dont nous allons parler et qui de surcroît va entraîner la prospérité à tous égards et la bonne santé, c'est la prospérité qui vient de la parole de Dieu et de la prière. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 14, verset 12, c'est Jésus lui-même qui le disait. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera. Il fera même plus parce que je vais au Père. Quelle grande promesse, quelle merveilleuse promesse. Jésus nous a promis de faire les œuvres qu'il faisait et même plus parce qu'il nous envoie son Saint-Esprit. Les œuvres que Jésus faisait, c'était guérison des malades, chasser les démons et proclamer la bonne parole. Et nous ferons même plus parce qu'il y a une puissance qui agit en nous, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Celui qui peut faire par l'intermédiaire de la puissance qui est en nous, la puissance qui est en toi, la puissance qui est en moi. Quelle puissance qui agit en toi? Quelle puissance qui agit en moi? C'est par cette puissance alors que Dieu peut faire infiniment loin au-delà de ce que nous demandons ou même ce que nous pensons. Il peut faire même au-delà des choses que nous pensons. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est pour cela que Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez, vous ferez même plus. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les promesses incroyables. Si tu veux prospérer, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître les promesses incroyables que Dieu a mis dans sa parole qui nous a léguées. Il est écrit dans Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Ça va vous être donné. » Quelle merveilleuse promesse. Mais c'est une promesse qui a une condition. C'est conditionnel. Si vous demeurez en moi, vous demeurez en Jésus, vous établissez une relation personnelle avec Jésus-Christ et que mes paroles demeurent en vous et que les paroles de Dieu sont en toi, alors là, tu es libre de demander tout ce que tu veux et Dieu va te l'accorder. Quelle merveilleuse promesse. Jésus, il veut nous inviter à demeurer en lui, à demeurer dans sa parole, que sa parole demeure en vous, en nous. Il nous invite aussi à demander, c'est-à-dire prier. C'est deux choses, la parole de Dieu, la relation personnelle avec Jésus et la prière. Les trois choses combinées nous donnent tout ce que nous voulons. Nous allons prospérer dans notre âme et nous allons prospérer à tous égards et nous serons en bonne santé parce que notre âme aura prospéré. C'est ça la parole d'aujourd'hui qui nous enseigne comment prospérer dans deux choses, la parole de Dieu et la prière. Quand nous allons au verset 8, il est écrit, « Si vous portez beaucoup de fruits,
C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. S'il y a une semence en vous, elle va croître, elle va porter des fruits et ce sera visible. Les fruits, l'amour, la patience, la bonté, la charité, la joie, la patience, et ainsi de suite. Si les paroles de Dieu demeurent en nous, nous allons sûrement porter des fruits. Même le monde va voir et nous reconnaîtra par nos fruits. Non pas parce ce que nous prêchons, mais nos fruits. Comment est notre vie? Comment nous nous comportons avec les gens? Quand nous allons dans Jean, chapitre 15, verset 14, Jésus répète encore une fois. Et il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Veux-tu être l'ami de Jésus? C'est simple. Très, très simple. Fais ce qu'il commande. Accomplis sa parole. Mets en pratique sa parole. Et pour la mettre en pratique, il faut la connaître. Sois dans la parole et demeure en lui et fais ce qu'il te demande et alors tu seras l'ami de Jésus. Et tout ce que tu vas demander, il te donnera. Ça aussi, c'est une très très grande promesse, une promesse incroyable. Si nous allons encore une fois dans Jean chapitre 16, verset 23, chapitre 16, verset 23-24, il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jésus, il veut que notre joie soit parfaite. Et il sait que notre joie est conditionnée par ce qu'il nous donne, que nous avons demandé. Il y a une chose qui m'intéresse ici dans ce verset. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Ne demandez pas seulement, demandez au nom de Jésus-Christ. Si tu demandes au nom de Jésus-Christ, c'est comme si c'est Jésus-Christ qui demandait lui-même. Est-ce que Dieu peut refuser quelque chose à son Fils unique? Non. Demandez au nom de Jésus-Christ. Il te donnera. Et il est écrit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Donc, ce que Dieu nous donne, il nous le donne au nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si c'est le chemin, nous passons par Jésus pour demander. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi ceci, papa. Père céleste, au nom de Jésus, demande-moi, donne-moi la joie, donne-moi l'allégresse, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi. Il donnera comme si c'était Jésus qui demandait, son Fils unique. Ça veut dire que si nous demeurons en Jésus et que ses paroles demeurent en nous, demandons tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, ça nous sera donné. Quand vous allez plus loin dans le même chapitre, 16, verset 26 et verset 27, il se répète Jésus-Christ. Il dit, « En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et parce que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Dieu t'aime parce que tu as aimé Jésus-Christ. Tu as aimé sa parole. Tu fais ce qu'il dit. Tu es l'ami de Jésus-Christ parce que tu fais ce que Jésus-Christ te commande de faire. L'amour de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ce n'est pas les émotions. Yes, les émotions sont bonnes, mais l'action, faire ce que Dieu commande, Jésus commande,
tu es son ami. Si tu aimes Jésus, Dieu t'aimera. Parce que tu sais que Jésus est venu du Père. Jusqu'à maintenant, nous n'avons rien demandé. Demandons au nom de Jésus-Christ et il nous donnera. Je demande ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je demande que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus-Christ. Quelle merveilleuse promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une promesse beaucoup plus grande? Demandez ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une personne ici sur terre à qui nous pouvons demander tout ce que nous voulons? Non. Seulement Dieu. Nous lui demandons tout ce que nous voulons si nous demeurons en Jésus-Christ et que ses paroles demeurent en nous. Nous sommes libres à demander au nom de Jésus-Christ tout ce que nous voulons. Et je suis sûr que Dieu nous exaucera et nous donnera ce que nous voulons. Dieu nous aime. Et il veut toujours nous donner. Et il est prêt à nous donner. Et il a beaucoup de choses à donner. Tout le temps, il veut donner, il veut donner. C'est seulement nous, la capacité de réception. C'est ce qu'on va parler dans l'enseignement qui va suivre. Quelle est notre capacité à recevoir les choses de Dieu? Je te souhaite de prospérer à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme et reçois toutes ces bénédictions. Que les paroles de Jésus soient en toi, que tu sois l'ami de Jésus-Christ parce que tu obéis à ses commandements. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.